Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter brièvement les interruptions de type Hussar et Timer de l'Atmega 32. Alors, une interruption permet de mettre en pause le programme principal suite à un événement externe ou interne qui va déclencher une sous-routine qui est composée de plusieurs instructions nécessaires pour traiter l'événement qui a survenu dans le cycle normal de notre programme. Alors, ce type d'interruptions sont liées souvent à des interfaces, que ce soit des interfaces série pour indiquer la disponibilité du buffer de transmission et permettre éventuellement de préparer l'envoi des données. Et aussi, on trouve dans l'interface de type comptage, des timers, qui permettent aussi de déclencher des instructions suite qui permettent de déclencher une interruption lorsque la valeur limite de comptage a été atteinte. Ces caractéristiques permettent de rendre notre code beaucoup plus réactif et aussi d'alléger la quantité de traitement qui est fait dans le programme principal et qui peut être fait par des sous-routines. Alors le programme, il est assez simple. Il y a juste quelques instructions supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. On va ajouter une instruction de tout ce qui est la copie d'une chaîne de caractères dans un buffer de taille de 30 caractères. Et par la suite, on va aussi donner l'activation d'une interruption spécifique qui est liée à la disponibilité ou pas des buffers de transmission. Alors tout ça, je m'explique. Au début, on va faire une initialisation init user 25. Donc juste pour rappel, ce registre ou BRRH, il permet de spécifier quelle va être la vitesse de transmission des données qui vont partir de notre microcontrôleur vers notre PC ou voir à notre microcontrôleur si c'est le cas. Quelle est la valeur à utiliser? C'est donné pour cette table. Là, vous avez plusieurs valeurs. Nous, c'est 25. Et c'est ainsi qu'on définit la vitesse. Après, on active les modules de transmission à travers les bits TXIN. Et par la suite, on donne une configuration sur d'autres paramètres, notamment la parité, le nombre de bits d'arrêt et compagnie. Cette étape-là où on va activer les interruptions globales. Et une fois que cette interruption globale est faite, on fait pareil pour l'initialisation d'un timer de 8 bits. Alors le timer, c'est juste pour donner un effet dynamique. On arrive à notre instruction de commande, notre boucle de commande. Et dans cette boucle, en fait, on va revenir à cette petite instruction. On a d'abord chargé la chaîne de caractères dans les buffers. On a incrémenté un compteur. Et au moment où on définit la valeur de cette pin à 1, il va finalement déclencher l'activation de notre interruption de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est simplement les buffers UDR. Si je peux vous montrer plus en détail, en fait, je vais essayer. Bit 5 UDR User Data Register. Il permet simplement de surveiller l'activité des buffers UDR. Les buffers UDR, c'est où on va donner ou où on va surcharger nos différentes valeurs qu'on est intéressé à transmettre. Et au fur et à mesure qu'on sera en train de remplir cette buffer, le microcontrôleur va essayer de les envoyer en fonction de la vitesse de transmission qu'on a donnée. Et à chaque fois qu'il aurait fini cette transmission, alors il y aurait l'activation de cette interruption qui serait appelée au fur et à mesure que les données sont transmises via cette interface. Donc cette première fonction, elle permet simplement de dire à chaque fois que l'interruption est appelée, je transmets lettre par lettre jusqu'à arriver à la fin du message.
Si j'arrive à la fin du message, je désactive les interruptions qui pourraient se déclencher du fait que le buffer de données est vide. Et je vais mettre quelques variables de contrôle pour que mon système puisse continuer à avancer. Là, on revient à notre position de départ. Et on recommence. On remet une nouvelle chaîne de caractères dans le buffer, on incrémente la valeur du compteur et on réactive l'interruption de transmission pour que par la suite on commence cette étape on va dire, de transmission progressive via l'appel d'une interruption. Afin de montrer l'effet de cette on va dire, programme, notamment le fait que le programme principal n'est pas bloqué, j'ai spécifié sur la méthode init timer 0 qu'on a évoqué au début de cette vidéo, sur le fait qu'on allait spécifier un timer de 8 bits sur une certaine périodicité. Donc là, c'est la configuration notamment de notre timer. Et lui, si vous vous souvenez, il va se déclencher à chaque fois qu'un valeur seuil est actif. Dans notre cas, c'est 244. Donc ça nous fait à peu près une fréquence de 2 Hz. Et c'est ce qui va faire un clignotement de tous les 500 millisecondes. Et à chaque fois que cette timer est appelé, on va faire une chose, on va modifier l'état de la sortie GPIO du port C0. Et pourquoi faire? Alors on va lire l'état de cette pile et on va les stocker sur notre buffer. Comme ça, notre programme il permet d'afficher les données d'état logique de notre carte et les transmettant via l'interface série. Il y a aussi les variables qu'on utilise. On utilise variables volatiles pour justement permettre que les états soient les mêmes dans n'importe quelle étape d'exécution de notre programme. Que ce soit l'interruption qui modifie la valeur ou si c'est le programme principal, on garantit qu'il y aura toujours une valeur qui est connue et qui est partagée pour l'ensemble des interlocuteurs. Donc ça, c'est la partie définition des variables. On va passer à la partie exécution.